Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va pas parler d'immobilier, on va parler bifton, expatriation et jetons avec Bastien. Bastien qui est joueur de poker professionnel et expatrié. Pourquoi j'ai eu l'idée d'interviewer un joueur de poker? En fait, il s'est avéré que lors d'un dîner, il y a quelques semaines ou mois, j'étais assis à côté d'un ancien joueur de poker professionnel et on a parlé de son activité et tout. J'ai trouvé ça super intéressant. On a parlé du podcast, etc. J'avais souhaité qu'il passe sur le podcast, mais bon, il désirait pas le faire. Mais voilà, du coup, ça m'a donné l'envie d'interviewer un joueur de poker pro et j'ai trouvé Bastien via les réseaux. Et Bastien, en plus, il est expatrié, donc on va parler avec lui d'expatriation. Je sais que c'est une envie de pas mal des auditeurs, ou en tout cas, c'est toujours un projet qui est dans la tête quand on habite en France. On arrive assez facilement à identifier les problèmes qui sont liés à la France et on voit parfois c'est un peu l'herbe est plus verte ailleurs, donc on va voir les avantages de l'expatriation, ce qui lui manque à Bastien et aussi le coût de l'expatriation qui en fait est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire au départ, même dans les pays où la main-d'œuvre elle est pas forcément très chère. Donc super épisode avec Bastien, j'ai adoré le faire. On a pu faire pas mal de parallèles avec le monde de l'immobilier, de la bourse notamment. Il y a des coachs en poker, il y a des coachs qui sont vraiment visiblement qui apportent des vrais résultats. Bastien il se fait pas mal coacher pour pouvoir augmenter en niveau, mais il y a aussi un peu visiblement des vendeurs de rêves ou des gens qui se font surpayer par rapport à leur performance et en fait qui gagnent pas leur argent via le poker mais via les coachings beaucoup trop chers qu'ils demandent. Donc ça, on a pu bien faire le parallèle avec certains formateurs immobiliers, mais c'était très très intéressant. J'ai adoré faire ce podcast. En fait, j'adore faire tous les podcasts. C'est aussi pour ça que je continue à en faire. À mon avis, quand vous allez écouter ce podcast, je serai assez loin, sûrement au soleil. Donc, mais je prends de l'avance. Je sais que quoi qu'il arrive, toutes les semaines, il y a un épisode qui sort. Donc là, ce sera l'épisode avec Bastien. Je vous en dis pas plus. Super épisode, vous allez voir. Vous pouvez contacter Bastien, je vais le taguer sur Instagram. Donc si vous avez des questions sur soit le pays où il vit ou soit sur le poker, lui aussi peut vous aider à monter en niveau au poker. N'hésitez pas à le contacter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Bastien à l'autre bout du monde. Et Bastien, il est joueur de poker, il est professionnel, il vit du poker. Et donc je pensais que c'était intéressant d'en parler et de faire le parallèle entre l'argent du poker, l'argent de la vraie vie, puis un peu voir comment est-ce qu'il gère sa situation de joueur de poker. Donc salut Bastien, comment est-ce que ça va ce matin pour Salut moi Thibaut. et cet après-midi pour toi du coup? Ça va nickel et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Et du coup, en fait, j'aime bien briser la glace en posant juste une question et après on va voir ta situation actuelle. Donc c'est, est-ce que tu pourrais nous raconter, tu vois, toi, tu vis du poker. Mon podcast s'appelle Bye Bye Patron. En fait, c'est souvent les gens, ils sont mis dans des situations professionnelles qui leur plaisent pas, ou au moins ils ont eu un premier avant-goût. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une de tes premières expériences professionnelles qui t'a dit bon peut-être je vais pas faire ça toute ma vie? Ouais, je peux t'en raconter une, mais à la différence des autres, c'est que je me suis pas trop mis dans le monde du travail avant de passer joueur professionnel de poker. Ok. J'étais passionné plus ou moins en étant jeune par les enfants. Déjà, j'ai fait des études de compta qui n'ont strictement rien à voir à ça. Ok. Et j'ai passé mon BAFA du coup à 17 ans. Et je voulais justement travailler en mairie pour travailler avec les enfants toute l'année, les suivre dans leur parcours scolaire et aussi pendant les vacances scolaires, etc. Et ce qui n'a rien à voir du coup avec le poker, mais c'est du coup en apprenant à connaître ce jeu par mon grand frère à l'âge de mes 18 ans, donc du coup on est déjà à 12 années en arrière que j'ai commencé on va dire à flirter avec ce jeu. Et c'était mes premières fois. C'était à l'époque avant qu'il y ait des lois justement sur avec l'État qui prenait le contrôle qui prenait le contrôle du poker parce que je sais pas si tu es au courant, mais avant on jouait avec le monde entier quand tu jouais au poker.
De France. Quand tu avais par C'est ça. exemple, ouais voilà, c'est ça. De France, tu pouvais jouer avec des Italiens, des Brésiliens, des Américains, vraiment le monde entier. Et l'État a mis la main dessus. Et entre guillemets, ils ont voulu légaliser ça en 2011, si je me trompe pas. D'accord. Ouais. Donc, Bah, je sais que pour les paris sportifs, toutes les cotes ont changé, qu'il y a des gens qui utilisent des VPN c'est pour ça. aller sur les sites étrangers, etc., parce que les cotes sont meilleures. Donc je suppose ouais, c'est pareil ce qui s'est passé avec le poker. Et donc c'est exactement, eh ben c'était exactement en même temps en fait. Ouais. Tu vois, c'est là que les sites sont devenus .fr à la fin. Ok. Tu vois, les sites comme Unibet, ben ils ont un .fr et un .com. D'accord. Tu vois, par exemple, moi ils m'autorisent à avoir accès aux deux depuis le Cambodge, mais si tu es domicilié en France, par exemple, tu peux pas avoir accès au Au .com. .com. Et ce qui change du coup, Donc c'est quoi d'un site à l'autre? bah c'est le pool de joueurs en fait, parce que automatiquement si tu joues de France, je vais être qu'avec des Français. Maintenant il y a une nouvelle loi, ils ont intégré les Italiens et les Portugais si je dis pas de bêtises. Donc du coup tu peux rencontrer des Italiens et des Portugais avec des Français, mais sur le .com tu vas avoir le monde entier, Ok. sauf Les Français. des pays comme les Français, les Italiens Ok. et les Portugais, Ok. tu vois. Et en termes C'est de coût, de rémunération du joueur ou quelque chose, ça change quelque chose, ça? non, Ouais. ça change rien. Après peut-être que sur certains sites, la fidélité n'est pas la même Ok. entre un .com et un Ok. Ouais. .fr. Ça peut être différent par contre, Ok. pour le coup. Et du coup, bah, tu pourrais nous raconter où t'en es aujourd'hui. Donc là, t'as dit que t'habites au Cambodge. Bah, comment tu t'es retrouvé au Cambodge et à quoi ça ressemble un peu ta vie de joueur pro depuis le Cambodge? Ok, bah je vais te détailler tout ça de comment j'ai pu mettre les pieds au Cambodge, parce que c'est vrai que quand on y repense, même avec du recul, je me suis déjà posé la question comment je pouvais finir un pays comme le Cambodge, parce que avant qu'on en parle, c'est même pas un pays qu'on pourrait penser à aller visiter dans l'instant T. En fait, on va plus vers des destinations comme le Brésil ou les États-Unis, quelque Ouais. chose comme ça, tu Ah, vois. même en Et Asie, le Cambodge, même en ou même Thaïlande, en Asie, voilà. si je te parle, voilà, j'allais te le dire exactement. Si je te parle d'Asie, tu vas me parler directement de Thaïlande en fait, et tu vas pas penser au Cambodge. Donc j'ai commencé le poker, comme je t'ai dit, à l'âge de mes 18 ans, un petit peu avant, peut-être 17 ans. Mon frère m'a fait découvrir le jeu. À ce moment-là, j'étais dans les études, du coup, j'étais bac compta, tu vois, donc pas de très grandes études. Et j'avais commencé à passer du coup mon Bafa à ce moment-là. Donc là, je découvre le poker, je commence à jouer par-ci par-là, les parties entre potes, comme on fait tous, les soirées avec les jetons, quelques bières, etc. On commande une deux de pizza, on l'a tous fait ça. Et donc on commence les petites parties comme ça, à droite à gauche, on commence à kiffer le jeu. Au fur et à mesure, ça commence à être le boom du poker à ce moment-là. Donc vers mes 18, 19, 20 ans. Donc, c'est-à-dire, on vient 10 ans en arrière, c'était vers 2000, entre 2009 et 2012, il y a un petit boom du poker. C'est là qu'on commence à avoir des vidéos sur Internet, à trouver sur des forums des joueurs qui nous donnent leurs secrets, entre guillemets, leur façon de penser, etc., des petits tips pour s'améliorer. Et c'est là que je commence à comprendre dans ces moments-là qu'en fait, le poker n'est pas un jeu totalement de chance, comme on pourrait dire, mais qu'il y a une part de savoir jouer, en fait, qui est beaucoup plus importante que la chance. Donc c'est là que je me rends compte que mieux on sait jouer à ce jeu, plus on réduit la part de chance. Donc là, je finis mes études du coup jusque mes 20 ans, et c'est en 2013 que je participe à un tournoi sur Winamax qui s'appelle le King 5. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Pour t'expliquer, c'est un tournoi de 5 joueurs que tu fais sur Winamax. Et les 4 premiers vont à Vegas, les 4 premières équipes, je te parle. Il y avait 30 000 équipes à ce moment-là. Donc c'est les 4 premières équipes qui vont à Vegas et les 4 suivantes qui vont en Irlande, parce que Winamax a des tournois dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier. Ils avaient 3 grands tournois chez eux. Ils avaient l'Irlande, ils avaient le Maroc et ils avaient Paris à Clichy à l'époque. Donc à ce moment-là, on fait le tournoi par équipe, donc en 2013, et on finit deuxième. Donc c'est-à-dire Deuxième que sur moi, 30 tout 000. juste
Deuxième sur 30 000 équipes, ouais. Ok. Du coup, 30 000 équipes. Et donc, on est super fiers, etc. On pense déjà à Vegas. En plus, on est novices dans le poker à ce moment-là. Tu vois, nous cinq, on est tous les cinq novices. On connaît pas réellement le vrai poker en fait. Tu vois, tu as ce côté où quand tu commences à jouer ou à découvrir quelque chose, tu y es en tant que novice, t'apprends, et après tu te passes dans le côté du professionnalisme. Ok. Tu vois, et t'as plus la même vision de la Ouais. chose en fait. Et donc du Je coup, dis que tu sais, on t'as une commence courbe à comme ça. D'abord, t'as l'impression que tu sais tout. Genre, quand tu t'intéresses à un sujet, tu sais tout. Et après, en fait, tu te rends compte de tout ce que tu sais pas. Et ta courbe, elle et redescend et elle remonte. c'est ça. Donc du coup, dans ce moment-là, on était dans la transition on va appeler ça le débutant éclairé. Ok. C'est-à-dire que on commence à avoir une transition vers le professionnalisme, mais on est encore au début, tu vois, on est juste éclairé. Et donc du coup, on gagne Vegas et on se dit ouais, Vegas super, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les championnats du monde de poker, donc on avait gagné 2 tournois pour les championnats du monde de poker, ils se déroulent toujours juin jusque mi-juillet Ok. à Vegas. C'est tout le temps. Chaque année, c'est comme ça. D'accord. Bon, avant la période de Covid, etc. Depuis, ça a changé. Donc, mais je parle vraiment avant le Covid, c'était toujours comme ça. Et depuis 25 ans, quoi. Et donc, Winamax nous donne pour nous 1 500 € chacun, plus les 2 tournois qui représentent à peu près 2 500 $. Ok. Ok. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était 5. Et moi, à ce moment-là, on est en 2013. Je suis né en 92. Donc, du coup, j'ai 20 ans. Et l'âge légal aux États-Unis, c'est 21 ans. Ah zut. Et je suis né au mois d'août, en fait. Ah zut. Donc, du coup, je suis baisé à un mois et demi près. Je suis baisé, en fait. Et je peux pas aller à Vegas, en fait. Parce que j'ai pas le droit de jouer au poker là-bas. Je suis trop jeune. Ok. Euh, La poisse. donc, bah ouais, la poisse de ouf. Donc, du coup, Winamax me donne d'autres tournois à faire dans l'Europe en contrepartie parce que je peux pas aller à Vegas. Mais du coup, tous mes compères ils partent à Vegas en fait. Ah, Donc ils kiffent là-bas, etc. Je sais plus ils partent combien de temps, peut-être 3 semaines à cette époque-là, quelque chose ok. comme ça. Et j'ai un très bon ami à moi, il rencontre une personne qui joue au poker online aussi à ce Ok. moment-là. Donc il rencontre cette personne-là et cette personne lui dit bah moi je vis du poker, etc. Et je pars souvent en Asie. Ok. Donc quand mon ami revient de France, il me met en contact avec cette personne. Je prends contact avec cette personne et en 2015, je choisis de partir en Asie avec lui, alors que je ne le connaissais même pas. Ok. On Super. s'était juste parlé, si tu préfères, allez, on va dire peut-être une dizaine de fois derrière notre écran. On s'était jamais vu. C'était quelqu'un de Paris. Et je me suis dit, moi, après quelques années, du coup, j'avais réussi à mettre de l'argent de côté. Je me suis dit, je vais aller tenter l'expérience de joueur professionnel, entre guillemets, et je vais aller vivre en Asie. Pourquoi l'Asie? Parce qu'automatiquement, il y a le soleil toute l'année et la vie est beaucoup moins chère qu'en Ouais. France. Tu vois, tu peux vraiment vivre avec toutes sortes de revenus, Donc, comme en étant blindé, je comme sais, en moi, étant j'ai déjà été dans quelques coins à Bali à payer 10 euros une chambre d'hôtel avec piscine. En voilà, c'est Thaïlande, ça. en Inde et tout, j'ai déjà un peu fait quelques pays d'Asie. En fait, en général, t'as les deux côtés, quoi. Si tu veux dépenser, tu peux dépenser. Il y a pas de limite vers le haut, et puis après, tu peux vivre aussi chichement Exactement. Et vers le bas. Et voilà, c'est tu ça. travaillais du coup quand même entre temps. Non, alors, Parce ce que qu'il là, faut savoir, 2015, c'est t'avais que 23 ans. alors, ouais, j'avais 23 ans, mais je travaillais dans le sens où je faisais toujours l'école. Donc, j'avais travaillé pendant 2 ans et demi. Le midi, je m'occupais des enfants à la cantine et je leur faisais le sport après l'école, tu vois, à 4h30. Et le mercredi après-midi, je m'occupais d'eux. Et en plus de ça, les vacances scolaires, tu Ok. vois. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Mais en même Ouais. temps que ça, je jouais aussi au poker. Ok. Donc j'arrivais à gagner de l'argent. Mais à ce moment-là, ce que je gagnais n'était pas vraiment significatif. Hmm. Je devais en vrai sortir à ce moment-là peut-être, je sais pas, genre entre 500 et 1000 € par mois, tu Ok. vois. Donc en vrai, tu pouvais pas vraiment Bien vivre sûr. avec ça en France. Mais comme on en a parlé juste avant là, en Asie, même si tu as entre 500 et 1000 balles, tu peux vivre en fait. D'accord.
Ouais. Bon, tu vas pas vivre comme un prince, on est d'accord. Mais par contre, tu vas être dans un bel endroit, tu vas kiffer la vie et tu vas pouvoir. On dirait, je vais pas utiliser le mot vivre, mais plutôt survivre en vrai. Ouais. Tu vas plutôt survivre, tu vois. Euh, il y a beaucoup de Et donc du youtubeurs et tout qui partent là-bas au début, en tout cas pour se lancer, quoi. Je pense que c'est c'est une bonne ça. stratégie, effectivement. Et donc du coup, je pars là-bas en 2015. Je crois, on fait 8 mois sur une île, je crois, qui s'appelle Koh Chang. C'était déjà au Cambodge. Ouais, on fait. Non, 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 non. Koh Chang, c'est une île en Ok, Thaïlande. C'est à côté. C'est à, je crois, 2 heures de Pattaya, si je dis pas de ok. bêtises. Et du coup, c'est une petite île protégée et qui est un peu la Thaïlande reculée. C'est-à-dire que c'est pas autant développé dans les grandes villes. D'accord. Donc c'est assez reculé. Donc là, on a kiffé pendant 8 mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu restes en Thaïlande, t'as des problèmes de visa parce que ils laissent pas les touristes s'implanter dans leur pays aussi facilement que le Cambodge. Donc à ce moment-là, il faut des fois aller au Cambodge pour sortir du territoire et re-rentrer en Thaïlande pour de nouveau avoir accès au visa qui te permet de rester dans le pays, C'est quoi, etc. 3 mois les visas, en général? Alors en Thaïlande, c'est 1 mois gratuit et tu repayes pour 1 mois de plus. D'accord. Ouais, donc Et après tu sors du pays. Et après tu sors du t'as fait pays quand même et quelques tu allers-retours, re-rentres. ouais. Ok. Voilà, c'est ça. J'ai fait quelques allers-retours. Et donc ce qui était le plus proche, c'était la frontière cambodgienne à ce moment-là, et c'était proche de Sihanoukville. Ok. Donc du coup, mais au début, on y allait juste pour refaire le visa. On Hum. ne pensait pas au Cambodge. Mais il est arrivé un moment, on a voulu faire comme on faisait d'habitude, sortir, rentrer. Mais là, ils nous ont dit, c'est plus Ouais. possible. Vous avez trop fait d'aller-retour. On vous laisse plus rentrer dans le pays. Et donc du coup, on n'avait plus d'autre choix Que que de rester au au Cambodge. Cambodge. Ouais. Donc c'est là qu'on a découvert, en fait, c'est, C'est ouais, pas le choix, mais ouais, c'est pas notre choix mais on a été obligé. Et donc moi la première fois, ma première impression, j'ai pas du tout aimé le Cambodge, tu vois, à ce moment-là, hein. J'ai vraiment pas, j'ai vraiment préféré la Thaïlande, la Thaïlande au Cambodge, vraiment ma première impression. Donc du coup, je suis resté un peu plus longtemps au Cambodge parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on faisait pas qu'ils voulaient pas qu'on fasse l'aller-retour ouais, entre Thaïlande-Cambodge. Ils voulaient qu'on reste un peu en ouais. Cambodge et qu'après, ils nous autorisaient à revenir en Thaïlande, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai un ami, il habite aux États-Unis et c'est un peu, il a aussi des problèmes un peu de visa. Il va au Canada, il revient. Mais tu vois que tu peux pas le faire non plus, Non, indéfiniment, quoi. ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Donc du coup, là, on est resté un peu et on est rentré en Thaïlande. Mais à ce moment-là, j'avais pas trop envie de découvrir le Cambodge, tu vois. Donc je me suis pas plus forcé que ça. Donc du coup, là, on est rentré en Thaïlande, on a refait quelques mois. Ensuite, il y a eu le moment où, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la famille, donc je suis rentré en France. J'ai un peu kiffé la France. Parce que quand t'es loin de la France, le moment où tu retournes en France, t'es super content. Tu vois, t'as ce moment-là, t'as tes habitudes qui te manquent, tu revois Ouais. des amis à toi, tu revois ta famille, etc. Donc du coup, t'as ce petit kiff, tu vois, quand tu rentres en France. Et mes parents, ils ont un ami réunionnais qui nous a proposé de venir en vacances à l'île de la Réunion. Je sais pas si t'es déjà parti là-bas, Non, mais mon beau-frère, il est mais réunionnais, donc je ah devais y ouais, aller. mais Je vais y aller avec le Covid là. Et puis, bah d'ailleurs, j'ai récupéré l'argent de mes billets d'avion il y a pas longtemps parce que j'ai pas pu y aller. C'était il y a un an pile, ouais, que je devais y être. et c'est un endroit. Pour moi, c'est le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. Ok. L'île de la Réunion. Il y a pas mieux entre la mer, les montagnes, etc. Enfin, c'est vraiment le plus bel endroit de ma vie. Donc là, on est parti 1 mois en vacances. Donc si on se resitue dans les dates, là maintenant, on doit être en 2017, D'accord. si Et je dis tout ce pas de temps, en fait, bêtises. en Asie, tu jouais sur Internet. On est d'accord. Et tout ce temps, voilà. Alors tout ce temps en Asie, je jouais sur Internet, mais j'étais dans la transition de joueur pro, ok? Ok. Mais je devais gagner, si pour donner, ouais, entre genre 1000, peut-être 1500 € par mois, tu vois, à ce moment-là. Vraiment, enfin, je veux dire, vraiment très peu pour Pour le quand t'es futur à et ton tout ça, compte. et pour voyager, Ouais, voilà, c'est ça, mais assez voilà, voilà, c'est ça. pour vivre sur place, quoi. Euh, exactement. Donc du coup, on est en 2017, on fait un voyage à La Réunion avec mes parents. On kiffe de ouf parce que comme je t'ai dit, c'est super. Pour moi, c'est le plus bel endroit que j'ai été de ma vie. Et chez les amis chez qui on a logé,
le père de famille me dit, moi je vais avoir 30 ans cette année, il a quelque chose comme, si je dis pas de bêtises, 38, 39. Ouais. Et il me dit, Bastien, si tu veux, viens à la Réunion et teste de vivre ici. Et donc là, je choisis de vivre à la Réunion pendant 1 an et demi. Ok. 1 an et demi. Ça va faire ça, ouais. Je rentre en France, ça parle dans, ça me, tu sais, ça me tournait dans, je- tu vois ce que je veux dire? L'idée dans ma tête, Mm. elle arrêtait pas de germer et je me suis dit, allez, vas-y, Tu je le le sens au tente. bout d'un moment. Ouais, je dois le faire. Voilà. Je dois le faire. J'ai rien à perdre. Et donc, je pars pour la Réunion. Je reste 1 an et demi là-bas. Je kiffe de ouf. Franchement, je surkiffe. Par contre, en contrepartie, je ne joue quasiment pas online. Je me retrouve au casino tous les soirs. Ok. Je vais jouer en cash game au casino tous les soirs. Et là, du coup, à ce moment-là, j'allais jouer au casino tous les soirs et je me retrouve dans une transition vraiment à gagner bien plus que les 1500 euros par mois que je gagnais avant. Je devais être dans les, si je dis pas de bêtises, peut-être genre 4 5 000 euros, tu vois, Ok, quelque chose comme super. ça. Ouais, Donc là, je ça commence. commence à parler, quoi. Voilà, c'est ça, Ouais, ça commence à parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Réunion est très très chère. ouais. C'est vraiment hyper cher là-bas. C'est incroyable parce que tous les produits sont importés, etc. Il y a énormément d'importations, donc c'est vraiment très très cher. Euh, donc là, je commence à kiffer, à jouer au casino, etc. Mais dans ma tête, il y avait toujours ce moment de vouloir retourner en Asie, D'accord. tu vois. Ouais. Et j'ai un pote qui m'a rejoint en vacances une première fois. Il a kiffé et lui aussi voulait tester son aventure de joueur de poker pro. Donc il m'a rejoint à la Réunion la deuxième fois pour y vivre avec moi un bout de temps et ensuite qu'on part ensemble au Cambodge. Donc ce qu'on fait, donc là je lui dis viens on va tester le Cambodge parce qu'en contrepartie je voulais découvrir plus le Cambodge que la Thaïlande. Pourquoi? Déjà, d'une part, on m'avait dit que c'était super par rapport, parce que j'ai des amis qui sont ici, et que par rapport à la Thaïlande, les années qui sont passées, le pays a mieux évolué au Cambodge qu'en Thaïlande. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, j'ai voulu aller au Cambodge pour tester. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, le jeu est interdit. Tandis qu'au Cambodge, il est autorisé. Il y a des casinos au Cambodge, tandis qu'au Thaïlande, c'est interdit. D'accord, ouais. Tu vois. Donc je savais que je pouvais jouer Dans des au casinos. casino au Ok, Cambodge. ouais. Voilà, c'est Avec les ça. casinos, Euh, pour l'instant, ça te réussissait mieux que le online. hmm. En ce moment-là, j'avais lâché un peu le online. Je jouais beaucoup moins. Malgré qu'avant de repartir au Cambodge, j'avais repris. Euh, et donc du coup, on part le 29, je me souviendrai tout le temps, le 28 janvier 2000, on est en 2019 du coup. 28 janvier 2019, on arrive au Cambodge. C'est pas très loin de la Réunion jusqu'en Asie, beaucoup moins que la France. On arrive au Cambodge, on arrive l'après-midi, on fait une sieste l'après-midi à l'hôtel. Le soir, on sort en boîte de nuit et c'est là que je rencontre ma femme et depuis je l'ai pas lâchée. Ok, voilà. Même pas un jour sur le territoire, hop. Et voilà. Ouais, le soir même, je rencontre ma femme en boîte et depuis on s'est mis ensemble et on a eu 2 enfants ensemble, tu vois. Ok, du coup, depuis 3 ans, quoi. Depuis 3 ans, c'est Ouais, ça. donc, On a été rapidos. gros changement de vie, ouais, en tout cas. On a été rapidos. Ouais. Et donc du coup, sur ces 3 années, j'ai beaucoup moins joué au casino. Je me suis mis, mon jeu a beaucoup évolué parce qu'entre temps, j'ai pris des coachs de poker. Je suis moi-même maintenant coach de poker depuis 3 ans, je crois, un peu plus de 3 ans, ce que j'avais commencé avant de partir au Cambodge. Et donc du coup, ma vision du poker a complètement évolué et là, je suis vraiment devenu entre guillemets, un vrai joueur pro qui est crédible dans le milieu, si on peut dire, tu vois. D'accord. Et là, on peut parler un peu des revenus, là. C'est quoi des revenus qui Là, sont, enfin, là, corrects ou... là, des revenus, ça va beaucoup Ouais, bouger hein, parce que ça va forcément. dépendre des années, etc. Mais avec le niveau que j'ai et suivant les games que je joue actuellement, tu peux compter entre 100 et 200 000 Par an. par an. Ouais. Donc après,
Après, il y a des années où je vais faire peut-être genre une année à 50 000 et une autre année à 250, Ouais, tu vois, c'est de toute façon, possible. c'est Mais, super, voilà, c'est super ça. fluctuant. Mais ça, voilà, c'est ça. Ok. Bah, c'est ce que je voulais voir avec toi. Ça fait bien la transition. Du coup, je voulais faire en deux parties. Une partie, bah, justement, un peu comment, plutôt dans le poker, dans une partie, la gestion un peu de l'argent et tout ça. Et puis après, on verra dans une seconde partie, bah, comment tu gères justement cette incertitude un peu des flux d'argent. Donc ouais, si tu pouvais nous raconter peut-être dans une partie ou dans tes journées, dans tes mois, comment tu gères justement tes mises, le bankroll s'appelle, si je me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça, Comment, bankroll management. par exemple, sur un tournoi, tu vas mettre 1% de ce que tu as, 5%. Comment est-ce que tu gères ces fonds que tu es prêt à perdre en fait? Parce qu'au final, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça que t'es prêt à Ouais. perdre. Bah en gros, déjà tu dissocies ton argent de la vie de tous les jours avec ton argent poker. C'est vraiment Ok. deux choses T'as une sorte comme de complètement. stock d'argent en fait juste pour jouer. C'est C'est un ça, peu ça. c'est ça. J'ai un stock d'argent pour jouer, donc euh, on va dire que cet argent-là, je le compte même pas, si tu préfères. Ah ouais. Il existe pas Ok. en fait. Parfois ça va être 100 Tu 000, vois, parfois ça peut être 200, parfois ça peut être, enfin, c'est-à-dire par rapport à je veux quoi? dire, t'as ton stock qui bouge, mais toi, pour toi, c'est pas des revenus, en fait. C'est juste, ça te permet un peu de jouer, Ouais, en quoi. gros, ça te permet de continuer à jouer en Ouais. fait. C'est comme je peux voir ça. Je vais pas voir ça comme de l'argent. Je vais voir ça comme un peu une monnaie virtuelle qui te permet de jouer un jeu. Tu Ouais, comprends? d'accord. Comme des crédits, Ouais, voilà, comme des ça crédits. veut dire En fait, que faut que tu vois. En fait, pourquoi je vois ça comme ça? Bah, après, ça a été travaillé. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai travaillé parce que j'avais un coach mental. Donc, je l'ai travaillé. C'est pour en fait te dissocier de l'argent et ne pas avoir cette les émotions, en fait. pression. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça, cette pression financière. Parce que si par exemple, on peut prendre un exemple tout bête, si on mettait des billets à côté de moi et qu'on les déplaçait à gauche pour les gains et à droite pour les pertes, ça ferait tellement mal au cœur de voir que tu as tant d'argent qui bouge et ça peut Ça rend fou. ouais, te rendre fou et te mettre dans un sale mood en Ouais. fait. Tu vois, te rendre vraiment pas bien. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaie de me vraiment Compartimenter un de, peu. de me dire que cet argent-là, c'est vraiment juste pour jouer et que euh, parce que vraiment, quand je joue à ce jeu-là, enfin, on joue bien entendu pour gagner sa vie, mais ce jeu-là, je le kiffe en fait, tu Ok. vois. Je le kiffe vraiment. Ouais. Il y a des choses que j'étudie dans ce jeu-là, etc. Il y a des trucs que je le kiffe en fait, tu vois, je le vis vraiment. Et ça, c'est très important si tu veux Continuer longtemps, je pense. perdurer. Voilà. C'est ça, perdurer, hein, c'est ça. Ouais, si tu veux et donc du coup c'est pour ça que vraiment c'est très important de d'aimer à mort ce jeu et te dissocier de l'argent parce que ça peut vite Ça peut entre vite guillemets rendre fou. Ouais. Et puis les te faire gains, prendre la tête. enfin, moi je connais pas bien le poker, mais par exemple nous, j'ai pas mal de gens dans la crypto, dans la bourse, et c'est pareil, la crypto, tu vas prendre, je sais pas, 2 3 000 € dans une journée. Si tu commences à te dire bon vas-y, je peux aller le claquer ce soir, Ouais, alors qu'en fait le lendemain, ça part dans l'autre sens, tu vois, c'est ça. ça peut rendre complètement débile quoi. Et C'est et puis ça. quand t'en perds, voilà, on sait les êtres humains, on déteste perdre, même si c'est peu. Donc Hmm. ouais. Ok. Et donc donc t'as cet argent donc à part. Et cet argent, comment tu le divises après sur les... Alors ça va dépendre des limites que je joue, tu Ok. vois. Donc c'est-à-dire que si par exemple on va dire j'ai 50 000 € là pour jouer sur mes tables, sur mes rooms, on appelle ça des rooms de poker, on va dire que c'est mes banques à moi pour le poker. Ben je vais jouer un petit pourcentage enfin je peux jouer par exemple quand tu joues en tournoi, tu es censé jouer, si je dis pas de bêtises, c'est 5% Ok. de ton argent. Donc c'est-à-dire que si tu as 10 000, tu vas jouer 500 € la soirée, ok? Ouais. Et donc du coup, ces 500 €, tu vas pas dépasser 500 € de mise, d'inscription en tournoi. Tandis que moi, c'est différent. C'est parce que je joue deux formats, je joue le cash game et les Donc expressos. maintenant, tu joues plus Les que express, online, hein. Ça, je crois qu'on n'a pas dit... là, je joue que online Ouais. et de temps en temps, je me déplace à la capitale, à Phnom Penh, Ouais. qui est à 5 heures de chez moi parce que j'habite à Siem Reap. Et là, du coup, je joue au casino des parties live, mais du coup, qui sont plus chères que ce que je joue Ouais. online Forcément. parce que forcément, je joue qu'une table et
ce qu'il faut savoir, c'est que quand je joue online, je peux jouer de 6 à 12 tables en fait. Ouais. En même temps, tu vois. J'ai mes 3 écrans devant Ok. moi et du coup ça bouge, tu vois. Par exemple, j'ai devant moi j'ai mes 3 écrans. À droite, je vais avoir mes lobbies, donc ça veut dire tous les sites de poker avec les tables qui sont en train de tourner. Et sur mes 2 autres écrans, je vais avoir les tables qui tournent en fait. Ok. Et je vais être comme un requin à trouver les meilleures tables à jouer, etc. Pour avoir mon meilleur taux horaire, tu vois. D'accord. Ouais. Et ouais, donc du coup, de temps en temps, je me déplace à la capitale. Et je sais même plus ce qu'on disait. Et Du coup, donc on là, tu parlait joues de online, tu joues 2 formats, cash game, espresso. Cash Game Donc, si tu Expresso, peux c'est ça. Je expliquer joue juste Cash Game rapidement Expresso. pour les novices. Les... Alors, le Cash Game, c'est très simple. C'est on échange une somme d'argent. On joue en fait, on se prend de l'argent de l'un à l'autre. On démarre pas avec. En fait, on va prendre le plus simple, le tournoi. Le tournoi, c'est une inscription. On paye un droit d'inscription, c'est-à-dire on va dire 10 euros, mais on va tous commencer avec le même nombre de jetons. Et à la fin, il y aura des paliers et des nombres de gains et ça va être progressif suivant la position qu'on termine. Et bien entendu, le premier va gagner beaucoup plus que tous les autres. Tandis qu'en cash Donc, à la game, fin, il y en a plus qu'un. C'est ça. Enfin, le nombre, il est à la dégressif. fin, voilà, le nombre est dégressif. À la fin, il n'y a plus qu'un joueur en Mm. tournoi. En cash game, on a une table, il y a, mettons, de 2 à 10 joueurs et on s'échange l'argent les uns aux autres. On essaie de se le prendre les uns aux autres. Mais par contre, c'est un nombre de blindes bien défini, c'est-à-dire que souvent, ça va être, mettons, 1 et 2 euros, tu vois. Et le but, ça va être de s'échanger l'argent, enfin de prendre l'argent les uns aux autres. Mais par contre, tu arrêtes quand tu veux. Voilà. Tu rentres quand Là, tu veux, tu sors quand tu veux, et tu mets l'argent que voilà, tu c'est veux ça. dans le panier. Si t'as mis 1000 et que tu peux perdre 1000, si t'as mis 100, tu peux perdre 100. Voilà. Exactement, Ouais. c'est exactement ça. Et après, le dernier format, c'est les expressos, appelé aussi spin. C'est une inscription à un tournoi, sauf que c'est un tournoi de 3 joueurs qui est de nature très rapide voire très très rapide. Et quand on lance la partie, on gagne de x2 sa mise jusqu'à x10 000. Et c'est un jackpot qui se lance quand les 3 joueurs se sont inscrits au tournoi. Donc tu mets 10 euros et tu sais que au pire vous allez vous partager 20 euros et au mieux 1 million d'euros quoi. Au pire, voilà, c'est ça. Le minimum à gagner, ça sera 20 et le Ok. maximum, du coup, c'est ouais, Mais ce du coup sera. c'est 3 minutes. C'est en gros celui qui gagne la première main qui gagne, plus ou moins. Non, en gros, c'est comme un tournoi, mais en hyper rapide. Ouais. Alors, mais sauf que dans un tournoi, tu vois, par exemple, tu vas commencer avec des petites blindes, mais avec beaucoup de jetons. Ouais. Tandis que là, tu commences avec des petites blindes, mais avec très peu de jetons. D'accord. Donc, du Ça va coup, super vite quoi. ça se finit, ouais, dans les minutes qui arrivent. Ouais. T'as des formats très très rapides où ça se finit en moyenne en 2-3 minutes. Ok. Et tu vois, c'est le format très très rapide. Et t'as des formats où c'est un peu plus long et ça se finit entre 10 et 15. D'accord. Ouais. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire peut-être donc l'espresso, on a bien compris que tout le monde a les mêmes gains. Dans le cash game, est-ce que tu as un avantage à rentrer avec beaucoup de jetons ou comment est-ce que ça tu prends C'est pas ton nombre défini. de jetons par exemple à la table qui est là, si tout le monde a je sais pas 1000 $, toi si tu mets 100, t'es peut-être sûr de te faire plumer ou l'inverse, tu vois, je sais pas. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un maximum et normalement il y a toujours un minimum, il y a toujours un maximum. D'accord. Donc, Donc t'as pas un gars qui mettons est sur des. énorme et qui peut manger tout le monde quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. Bah en fait, vu que ce sont des blindes bien définies, c'est-à-dire 1 2 euros, si je mets 10 000 € devant moi pour que tu m'avales 10 000 €, 1 2 euros, va falloir vraiment que je sois entre guillemets, le pire des imbéciles en fait. Parce que tu vois, quand les blindes c'est 1 2 euros, quand tu vas relancer préflop, tu vas pas relancer de 100 euros en fait. ouais, tu vas relancer genre Là, 2 là, là, euros ou 4 euros quoi. voilà, c'est ça. Entre genre la plupart du temps, tu vas lancer 6 euros en fait, tu vois. Ok. Donc c'est pas en lançant avec tes 6 euros préflop que tu vas réussir à m'avaler 10 000 en fait, tu comprends? Et parce que toi, tu sais gérer ça. Alors que t'en as un, il peut juste tomber dans un truc débile. Après, oui, Dire, il y en a, ils peuvent, ouais. bien sûr, il y en a, ils peuvent flamber et là, ça peut aller très vite. Ok. Ok. Et du coup, ouais, donc là, c'est à peu près équilibré les jetons. Enfin, ça a pas trop d'importance dans ce. Ça a pas trop d'importance du fait qu'il n'y a pas d'augmentation de blindes et que ce sont toujours les mêmes blindes. D'accord. Et que tes mises sont Donc, proportionnelles aux blindes, en fait. ouais, la plupart du Ouais. temps, ouais. Ok. Et qu'est-ce que je voulais voir avec toi? Et est-ce que vu que t'es online, mais est-ce que
t'essayes quand même d'identifier un peu les joueurs, leur comportement, comment ils... Ouais, ouais, j'identifie énormément. Je prends des notes sur mes adversaires en fait, parce qu'il y a des logiques. En fait, quand tu commences à vraiment connaître ce jeu et à t'y intéresser, il y a des logiques sur certaines cartes qui vont avantager l'attaquant par rapport au défenseur. Tu vois, si c'est moi le relanceur et que toi tu défends ta blinde, il y a certaines cartes qui vont sortir sur le board, qui s'appelle le board au milieu, qui vont favoriser mes cartes à moi par rapport à tes cartes à toi en fait. Tu Ouais, comprends? par rapport à Parce que ça va être en fait, où t'es sur la table, à ton tour. euh, comment ça? Je veux dire, par rapport au fait que ce soit à toi, à ce moment-là, de dire si tu mises ou pas, et que il y en a un qui va du coup défendre par rapport à ce que toi t'auras fait, c'est ça? En fait, ton adversaire peut effectuer des actions du style relancer Ouais, ou miser sur des cartes qu'il n'est pas censé faire en fait. d'accord. Parce que ces cartes-là devraient le faire peur Ah, ok. et devraient t'avantager toi en fait. Tu comprends? Ouais. Et donc du Parce que tu coup, parles avant lui, à table. non, parce qu'il parle avant moi entre Ah, guillemets. Ça dépend en fait. Ça dépend de où se situe le bouton dealer en ouais. fait. Mais pour faire simple, il y a des actions que l'adversaire fait qu'il n'est pas censé faire dans certaines situations. Et à partir de ce moment-là, si on voit à la fin les cartes de tes adversaires, ce qui s'appelle le showdown, quand par exemple on va au bout jusqu'à la dernière carte qui s'appelle la rivière et qu'on monte nos cartes pour savoir qui a gagné, si je vois ces cartes, je vais me refaire le coup dans ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, je vais revenir dans le passé et je vais repenser à comment il a joué sa main Mm. par rapport à l'évolution du board, etc. Tu vois. Mm. Et là, je vais déterminer sa façon de jouer en fait. Ok. Et c'est là que je vais prendre des notes sur mes adversaires pour justement parce qu'en fait, le but principalement du poker, c'est de faire des erreurs à ton adversaire pour que toi, tu en tires du profit de ces erreurs-là. Tu Ouais, bien comprends? sûr. Et donc, du coup, c'est là que tu vas après déterminer s'il a fait une grosse erreur ou une petite erreur, s'il y a des points plus ou moins à aller attaquer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, c'est à toi d'analyser tout ça. Ok. Et parfois, tu tombes sur des tables où tout le monde joue super bien, je pense, et tu t'en vas. Ouais, la plupart du temps, ouais, c'est ce qu'on appelle une table de règles, de régulier en fait, on appelle ça. D'accord. Et alors le joueur très fort, enfin le joueur fort, on l'appelle le régulier, et le joueur moins fort, on l'appelle le fiche en fait, D'accord. Genre, au tu le pêches, poker. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On dit qu'on va chercher du fiche. Et ouais, quand il n'y a pas de fiche à table, normalement, on appelle ça que c'est pas EV plus de la jouer. EV, c'est l'expecting value en fait. D'accord. Il n'y a pas de profit à en tirer en fait. Parce que, Il n'y a pas de profit à tirer à cette table. Donc du coup, on préfère sortir de la table et aller chercher des tables bien meilleures. C'est pour ça que je reviens sur le point que je te disais tout à l'heure. J'ai 3 écrans et il me faut mon écran de droite avec les rooms qui sont ouvertes à côté pour voir les tables qui sont en train de tourner et s'il y a des pseudos plus ou moins intéressants ok. à aller se confronter. En fait, l'écran de droite, c'est tu vois des parties sans y être. C'est ça? Je vois les parties qui tournent, c'est ça. Sans Je vois les jouer, tables quoi. qui tournent sans les Je jouer. savais pas que c'était possible. Ok. Super, super intéressant tout ça. Et, qu'est-ce que tu penses enfin, et je pense que c'est quelque chose qui est vrai. Tu vois, il y a eu un engouement du poker, là, tu le disais, il y a 10-12 ans. À l'époque, il y avait, je pense, beaucoup de personnes débutantes. Et maintenant, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup, en tout cas, j'ai l'impression, beaucoup moins d'amateurs qui se lancent là-dedans, etc. Et au final, le niveau de jeu, il s'est élevé. Est-ce que t'as ce sentiment? Extrêmement, Ouais. extrêmement élevé. Ah, il a évolué comme on a jamais vu ça. Ces dernières années, en fait, enfin, je veux dire, ce qui est hallucinant, c'est que quand t'arrêtes ce jeu pendant 2 mois, mettons, des fois on fait des pauses, tu vois. Des fois, t'aimes bien faire des pauses et de te changer les idées. Donc, si t'arrêtes ce jeu pendant 2 mois, quand tu reviens, t'as l'impression d'être rincé. Tu sais, t'es dans le passé en Ouais. fait. T'as l'impression de faire partie du Ouais. passé. Parce qu'en fait, faut que tu te remettes à jour tout de suite. Il y a des choses qui ont évolué, le niveau a augmenté, tu vois, et t'as besoin de ouais, Tout réapprendre presque. continuellement pas te réapprendre, mais te remettre en question en fait. Ce jeu-là, il te force à te remettre en question constamment en fait. T'es obligé de te remettre en question, sinon tu vas te faire bouffer. Et
comme on dit au poker, hein, quand on sait pas c'est qui le fiche à la table, c'est que c'est toi. Et donc c'est pour ça que ouais, faut toujours te remettre en question, Ok. toujours. Et ouais, bah, super. Et du coup, on peut voir un peu. Et toi, est-ce que t'arrives à du coup, t'es sur plein de parties. Je suppose que tu joues longtemps, non? Tu joues. Ouais, je joue plusieurs Ouais. heures. Je joue en moyenne. En gros, je suis devant le PC entre 7 heures et 8 heures par jour. Ah, Ouais, c'est comme un métier, on va quoi. dire 7 et 10 heures, parce que je chill un peu. Il y a des fois, j'ai mon de chill. Tu vois, des moments où, par exemple, je viens de jouer pendant genre 3-4 heures. J'aime bien faire une petite pause de une demi-heure ou trois quarts d'heure et je chill devant le PC. Mhm. Je fais quelques trucs. Mais après, en contrepartie, j'ai aussi pas mal de coaching, tu vois. Ouais. J'ai des élèves et donc, du coup, quand j'ai des coachings, bah, ça me prend 1 à 1 heure et demie par coaching. Ok. Et et comment est-ce que ça t'affecte tes résultats de la journée? Non, plus Ouais. maintenant. Avant, oui. Au début, oui, parce que c'est comme je te disais, j'avais cette notion où je regardais l'argent que je perdais, l'argent que je gagnais, et je me Ouais. disais, je peux faire ça avec l'argent que je perds, j'aurais pu faire ça, avec l'argent que je gagne, je peux faire ci, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Dans la vraie Et vie, donc, ouais. Tu te dis, ouais, je peux. Ouais. voilà, c'est ça. Ok. Et donc maintenant, je sais que l'argent, j'ai pas ça me brûle pas les doigts en Ouais. fait, D'accord. ça me fait rien du tout. Ok. Et est-ce que tu as je sais pas, une sorte de pourcent, enfin, forcément c'est fluctuant, mais est-ce que tu as un pourcentage de parties que tu gagnes ou enfin un truc, tu vois, au moins sur une période longue de Non, non. semaine, je sais pas, t'arrives à avoir une sorte de Bah, tendance? par exemple, pour donner un aperçu, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sur une période où ça va pas, tu vois. Ok. Tu vois, c'est des moments où, mais tu vois, j'arrive quand même à gagner, tu vois, j'arrive quand même à sortir genre un truc comme genre 50 000 par an, tu vois. Mais pour moi, je suis dans le bas de l'échelle en fait. Tu comprends? Je suis par rapport à mon niveau actuel Ouais. et par rapport au pool que je peux rencontrer de joueurs, ben je devrais gagner beaucoup plus en fait. Ouais. Mais c'est juste que je suis dans une période où ça se passe pas très bien et que la part de chance prend le dessus. C'est très très rare, mais ça peut arriver au poker. Ok. Et en contrepartie, j'ai un ami à moi, et ben qui est au-dessus de levé en fait. Ça veut dire que Ah, il gagne plus que ce qu'il ne devrait en fait, parce qu'il chatte beaucoup plus, tu vois. ouais. Et c'est comme ça en fait. C'est un équilibre. T'as les entre, on va appeler ça les malchanceux, et t'as les chanceux. Mhm. Mais ça fait un équilibre sur le C'est long ça. terme, tu vois. Puis toi, on espère qu'un jour, Ouais, mais ça va ouais. tourner. De toute façon, la seule chose qui peut faire tourner, c'est le volume et le temps. Ouais. Donc, comme on dit, Pour on donne retourner du. vers la moyenne, quoi, un peu. C'est Voilà, ça. c'est ça. On donne du temps au temps et ça va tourner en Mhm. fait. Ça, je m'en fais pas, tu vois. Ok. Eh ben, du coup, ça fait une bonne transition pour la deuxième partie. Du coup, comment est-ce que justement tu gères, tout simplement tes finances, vu que c'est incertain. Du coup, tu te sors une sorte de salaire tous les mois ou comment tu vis? C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Je me sors une sorte de salaire tous les mois. Si tu préfères, je sais plus ou moins combien je dépense par mois ici. Mhm. Et donc, du coup, je sors plus ou moins cette somme, plus un petit peu pour mettre de côté. Toujours, tu vois, je mets un peu d'argent de côté. J'essaie de trop augmenter mon train de vie parce que c'est ça qui peut Ah, c'est te ça. coûter très Mais ça, très c'est dans cher. tout. C'est Peu importe c'est ça ton qui, métier, quoi. Hein, c'est sûr que. voilà, c'est ça. Faut pas trop augmenter ton train de vie parce que ça peut vite te tuer. Donc du coup, j'essaie d'être raisonnable tout en mettant de l'argent de côté et tout en essayant d'augmenter mon capital poker à côté pour que je puisse de jouer des parties plus chères. Ok. Toujours en respectant, c'est forcément si tu mets 5% Toujours en respectant mon Ouais. bankroll management. Parce qu'en fait, c'est ça, j'ai eu l'idée de l'épisode là avec je voulais un joueur de poker parce que j'étais en fait j'étais à boire un verre avec un ami et il m'a présenté un de ses amis qui avait été joueur de poker pro et Ok, mais lui il m'expliquait que en fait il avait jamais réussi à vraiment augmenter ce stock d'argent ou je sais pas comment on dit et du coup ouais. au bout d'un moment je sais pas il devait sortir peut-être 2 000 € par mois et tu vois ça en fait il Bah, pensait t'as une d'avoir
son train de vie lui coûtait ce qu'il gagnait, en gros, et du coup, il arrivait pas à faire grossir cette boule de neige. Il se sentait prisonnier, en fait. Il se sentait prisonnier. Ah, c'est horrible parce que alors, dans ces moments-là, t'as deux choix. Soit tu réduis ton train de vie. Donc, c'est-à-dire que si t'as un train de vie à 2000 euros, t'essaies de le réduire dans les 1006, 1005, tu vois, pour mettre ces 500 euros de côté en plus chaque mois. Et donc, du coup, tu vas augmenter ton capital. Soit sinon, après, tu peux ne pas augmenter ton capital et utiliser cet argent à bon escient, c'est-à-dire prendre un coach de poker, te former, etc. Pour augmenter et pour que tu skill up, en fait, tout simplement que tu sois bien meilleur pour générer beaucoup plus d'argent, tu vois. Un investissement, tout simplement. Forcément, c'est un investissement. C'est ça, les coachs, c'est toujours. Nous, moi, je forme des gens pour acheter des appartements, tu vois, et c'est vrai qu'ils ont. Alors, on leur fait vite gagner des milliers ou des dizaines de milliers d'euros, mais c'est sûr que quand t'as à sortir l'argent d'avance, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois. Non, c'est pas la même chose parce qu'ils ont besoin. Eux, ils veulent un retour. Tout de suite, quoi. Là, tout de suite. Mais je suppose, il y a plein de charlatans. Enfin, après, au poker, à mon avis, c'est assez tracé, non? T'arrives à voir. Ouais, non, il y en a quand même. Il y en a quand même des charlatans. Il y en a quand même. En fait, le problème du charlatan, il est pas dans sa, comment ça s'appelle? Dans son niveau. Dans son niveau, dans ses compétences. Il est par rapport à son prix. Du prix horaire, en fait. C'est là que tu reconnais le charlatan parce qu'en fait, nous, on se connaît plus ou moins dans le milieu. Et entre guillemets, ton niveau vaut un certain prix. Et en fait, il y a des charlatans qui vont se mettre à un certain prix, mais qui ne peuvent pas avoir ce taux horaire. Parce que normalement, le joueur de poker professionnel doit se mettre au prix de, on va dire, si je te dis un exemple, 100 euros de l'heure. Ça veut dire que si par exemple, il joue devant son ordinateur au poker, il doit minimum faire 100 euros de l'heure. Ouais. Sur le long terme. Tu comprends? C'est son taux horaire minimum, 100 euros de l'heure. Il peut pas, genre, mettons, faire 50 euros de l'heure en jouant au poker et en coaching, il demande 100 euros par heure à quelqu'un. C'est pas possible. C'est intéressant. Parce que là, c'est de l'escroquerie. Parce que t'es même pas capable de les gagner sur Internet. Donc, du coup, en gros, ton prix de l'heure est déterminé par ton taux horaire, en fait. Par combien tu gagnes sur Internet. Super. Et donc après, faut que ça soit tracé. T'as beaucoup ça moi, je suis beaucoup dans les communautés d'immobilier ou de bourse. T'as des gars, ils ont un appartement et puis ils vont te faire payer 2000 euros pour t'apprendre à acheter un appart, tu vois. Et en fait, on revient au même, quoi. Sauf c'est pas le même domaine. Mais et puis en fait, du coup, t'as des gars après, ils disent ouais, j'ai une vie de rêve par rapport à mes investissements immobiliers, alors qu'en fait, c'est par rapport au coaching qu'ils donnent. Tu vois, sur... C'est ça. C'est là qu'on reconnaît le charlatan. Super intéressant. T'inquiète, il y en a dans tous les milieux, et c'est partout pareil. Surtout quand il y a de l'argent. Et combien il faudrait, tu dirais, pour vivre, si quelqu'un veut s'expatrier là au Cambodge, combien tu lui conseillerais pour avoir une vie, pas de survie, tu vois, un peu une vie comme une vie de famille, je sais pas, avec un appartement, une vie... Ouais, je dirais parce que est-ce que tu comptes le moment où tu penses à la retraite aussi? Parce que ça joue beaucoup parce que nous on n'a pas de retraite. Donc c'est-à-dire que entre guillemets, on doit quasiment gagner le double de quelqu'un en France. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas bosser 40 ans et que tu dis que je vais vivre 30 ans après la retraite, c'est ça quoi, ou 20 ans. Tu vois, c'est ça le problème en fait, c'est que nous on a besoin d'investir plus ou moins très tôt. Pour ou avoir énormément d'argent de côté pour justement ta retraite, subvenir à la retraite, tu vois. Mais là aujourd'hui, ça c'est très dur. Je dirais au moins 4000, au moins entre 4 et 5000. 4000 et 5000, ouais, quand même. Ouais. Entre 4000 et 5000, ouais, quand même, parce que. En fait, en France, on paye parce beaucoup. Tu vois, ça peut arriver vite. Je te donne un exemple tout bête en fait. Pourquoi je te demande 4000 et 5000? Je suis arrivé au Cambodge, dans un pays en Asie, je roulais tout le temps en scooter. Je m'en fichais, j'étais tout seul, tu vois. Et au pire, t'as ta femme, tu roules en scooter, elle se met derrière toi. Mais depuis que j'ai les enfants, moi, je viens de France, donc j'ai ce sentiment de sécurité. Tu comprends? Donc mes enfants, quand je les emmène quelque part, je vais vouloir les emmener en sécurité, donc je vais m'acheter une voiture. On est dans un pays où il n'y a pas de construction de voitures, donc c'est que des voitures importées. Donc déjà taxé 100%. Ouais. Donc le prix des voitures ici, il est doublé déjà, une fortune. Et en plus de ça,
j'ai acheté, tu vois, pour donner un exemple, j'ai acheté une Mercedes. J'ai eu des frais dessus. J'ai quasi mis le prix de la voiture dans frais, tu vois. Ah, parce que Parce toutes que les les pièces sont frais, importées, tu fais les gens, il y en a beaucoup les, moins. les pièces importées d'Allemagne, etc. Tu te fais taxer à la frontière par les douanes. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc en fait, faut gagner assez pour justement au moment où tu arrives certaines couilles que tu puisses rebondir, Hmm. tu vois. Ouais, c'est ça. Et vu que Là où peut-être le système j'ai social vu, français, il va faire que lui, il va toujours t'aider si t'as un peu des lui, il va ouais, et, t'es bien. et ouais. J'ai pas d'assurance. Mhm. Pareil, je suis obligé de payer une assurance chaque année, tu vois, Ouais, de sécu, quoi. pour les frais de sécu. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai tout ça. Ouais, la vie d'expat, Tout ce qui est, c'est... il y a des frais en fait. Ouais. Il y a des frais. L'école, c'est pareil. Hein. Bon là, ils sont encore petits mes enfants, mais tu comptes une vie d'études pour un enfant, c'est s'il va jusqu'au bout, c'est 150 000, 200 000 par tête. Mhm. Ouais, Jusqu'au bout, hein, de A à Z, hein, t'as mis 150 000 dollars pour les études de ton fils, en fait. ouais. Et donc ça, tu le payes pas en France. Entre guillemets, hein, Ouais. juste Non, bien sûr. peut-être que tu vas commencer à payer à la fac ou, Ah, mais beaucoup plus tard. Et puis, si t'as voilà, l'argent, c'est tu peux ça. toujours trouver peut-être un échappatoire, alors que c'est vrai. Ouais, j'ai un bon ami à moi, il a passé 2 ans en Chine. Sa femme est chinoise, en plus, dans une petite ville. Et il me racontait, il dit, toi, t'es touriste, tu vas manger, je sais pas, un truc de riz et tout, ça va t'aller. Mais il dit, au bout d'un moment, t'en as trop marre, donc tu vas manger du bœuf, ça coûte le même prix qu'en France, tu vois. Il me disait, son Euh, appartement, il lui coûtait, dans une petite ville, 1 000 € par mois. Ses filles, elles étaient, vu que quand t'es chinois, tu peux être que chinois, ses filles, elles étaient pas chinoises, donc elles pouvaient pas aller à l'école, et même t'as pas envie de les mettre à l'école. Donc il me disait, ouais, c'était à peu près les proportions que tu me dis, entre 5 et 10 000 dollars par mois pour, alors qu'on a l'impression que c'est, par an. Ouais. ouais. Par an, tu voulais dire. Cinq dix Le mille train de dollars par an. vie, tu vois, qu'il lui fallait, c'était entre 5 et 10 Ah, 000 ah, dollars par pour mois. quatre, quoi, Ah qu'il lui oui, fallait, d'accord. Ah ouais, pour quatre. Ah, ouais, tu vois, ça m'étonne ouais. pas. Ouais, ouais, l'école, c'était ça, je sais pas, 10 000 par an, par enfant, ou un truc comme ça. Ouais, Ouais. voilà, c'est Mm. ça. Ça coûte trop cher. On se rend pas compte sur le moment, mais ça coûte vraiment cher. Et puis après, t'es loin de ta famille, t'as envie d'aller en France, un voyage en France. La France, ça coûte un bras, hein. Ouais. Et puis tu pars à 4 Parce que maintenant, quoi. Le billet t'es d'avion. plus résident, hein. Ah oui, t'es plus résident maintenant. Tu vas y aller en tourisme, donc ça va te coûter un vrai billet pour quatre, tu vois. Ouais. Enfin, c'est vraiment des choses à prendre en compte et faut bien s'y préparer, quoi. Ok. Quand on est tout seul et qu'on n'a pas de femme enfant, on peut tenter l'aventure comme j'ai fait à mes débuts, tu Ouais. vois, en 2015. Mais faut que tu sois plus responsable quand tu commences à vouloir faire des enfants, etc. Tu vois, Ok. avoir la tête sur les épaules. Ouais, super intéressant. Et du coup, l'argent de ta retraite, qu'est-ce que t'en fais? Enfin, tu le places, t'achètes des actions, qu'est-ce que t'en fais pour l'instant? L'argent de ma retraite, Ouais. pour l'instant, je le mets de côté. Ok. Le but, alors moi, j'ai pas encore fait d'investissement, mais là, pour l'instant, je mets de côté et le but, c'est de acheter terrain, maison. C'est le premier achat que je vais faire. Ici? Ou? Ah, au Cambodge, Ok. ouais, au Cambodge. Au Cambodge. Ouais, ma femme est cambodgienne, donc du coup, T'as le je vais droit. pouvoir mettre au nom de mes enfants Ah, le terrain et la maison, donc j'aurai pas de problème pour ça, tu vois. ok. Parce que Donc, sinon, c'est compliqué. Je sais qu'en Thaïlande, tu peux parce que avoir un si, appartement si la moitié des copropriétaires ou un truc comme ça, ils sont en fait, c'est thaïlandais. 99 ans ici. Ah, les beaux, ouais, ça, c'est des beaux, Euh, amphithéotiques, quoi. 90, 99 ans. Et si tu veux avoir si tu veux avoir un appartement à toi, tu peux acheter, mais t'as pas le droit d'acheter au rez-de-chaussée. Tu peux acheter à partir du premier Ok. étage. C'est Tu drôle. vois. Et Faut pas que tu sois comment ça va te coûter, le projet, la maison, terrain? maison terrain entre 150 000 et 200 000. Ok. Tu vois. Ouais. Donc j'essaie de trouver un terrain dans un bon endroit dans la ville, parce que ça fait que 3 ans que je suis au Cambodge, donc j'ai besoin de savoir dans quelle partie du Cambodge je serais le mieux, dans quel coin de la ville, Ok. etc. Tu vois. J'ai pas envie de faire ça à la va-vite et j'ai le temps en fait. Ouais. Je suis pas pressé. Et le fait de rester longtemps au Cambodge, j'ai appris à connaître certaines personnes qui ont de l'influence dans ce pays, tu vois, Ok. sur d'autres personnes. Faire du Donc du réseau, coup quoi. On en revient toujours voilà, un c'est peu au ça. même. Hmm. Ok. Et ta vie d'expat, juste pour comment ça se passe, parce qu'en plus toi t'as pas de, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui s'expatrient et puis leurs amis ça devient leurs collègues. Toi t'as pas de collègues forcément vu que tu travailles. Comment t'as rencontré des Non, gens? T'as ouais. des amis? Comment ça se passe? Ouais, j'ai des amis. Alors j'ai appris avec le temps quand je sors quand je sors du moment où j'ai fini de bosser, Mhm. je suis déconnecté de ça en Ok. fait. Si tu préfères, tu vois, genre j'oublie totalement le poker.
Et donc après, je vais dans le milieu des personnes qui, tu vois, par exemple, il y en a un, il tient une boulangerie française ici, tu vois. Hmm. Mais ça fait presque 20 ans qu'il est au Cambodge, il a déjà eu 2 femmes cambodgiennes, il a des enfants, il a investi dans des terrains, il a construit des maisons. Donc tu vois, lui, il sait déjà comment c'est Hmm. les rouages du Ok, Cambodge, ouais. tu vois. Après, j'ai une autre passion qui a totalement rien à voir avec le poker, c'est la pétanque. D'accord. Et C'est vraiment totalement c'était différent. ça, je pensais que tu Mais avais l'accent du sud au début, c'était pour ça. et donc tu vois, j'ai rencontré des gens qui tiennent un bar avec des terrains de pétanque, tu vois. Ok, trop bien. Et c'est et donc du coup, j'apprends à connaître des gens là-bas. La plupart c'est des Français, mais j'ai appris à les connaître là-bas et chacun ont leur histoire au Cambodge, tu Ok, vois. ouais. Et donc du coup, t'apprends à connaître les gens. Ensuite, tu vas manger dans certains restos. T'apprends à connaître le patron. Il va te raconter sa vie, etc. Tu vois. Et c'est au fur et à mesure que tu te fais entre guillemets tes amis. D'accord. Ouais. Ok, super. Euh, et du coup, si tu devais faire un petit... alors, deux dernières questions. Euh, comment tu vois la... Est-ce que t'as déjà pensé, je suppose, genre si le poker, ça s'arrête, si demain, je sais pas, enfin, que d'un coup, plus personne ne Ouais, joue... plus personne. ouais, Alors en fait, ouais, sur Internet, il peut y avoir ce problème-là. En fait, c'est que la machine rattrape l'homme. C'est ce qui peut faire le plus peur entre guillemets. Pourquoi? Parce que je te dis ça parce que par exemple, le jeu d'échecs, il a été résolu. ouais, Tu vois, l'homme ne peut plus battre ouais, la ouais. machine. Tu vois. Donc en gros, t'es sûr de perdre contre l'ordinateur. Et donc ça peut arriver au poker. Mais on a déjà commencé à avoir quelques signaux entre guillemets sur Internet. Mais par contre, ce qui ne peut pas arriver, c'est au casino. Ouais. Là, Tu vois, t'auras pas là, il y de aura machine. jamais aucun problème. Donc, si je devais bifurquer tout en restant dans le poker, j'arrêterais sur Internet et je me dirigerais vers le casino. Ok. Et s'il y avait plus le casino, on dit que je sortirais du monde du poker. Il faudrait que je me Tu te renouvelles, quoi. ouais, dans des business, je Ouais. pense. Dans certains business qui me tiendraient à cœur, Ouais. tu vois. J'ai pas d'idée sur Mm. l'instant T, Après, si t'as de mais l'argent, que t'es avec dans un couple avec, tu vois par exemple là, mon pote qui était en Chine, lui d'abord il avait fait une sorte de maison d'hôte. Les Chinois, ils étaient contents de voir un Européen, tu vois, qui parlait. Du coup, il parlait chinois. Enfin, il avait appris. Je sais pas quel niveau il avait, mais ouais, euh, donc tu vois, il a pu faire ça. Après, ils ont ouvert une sorte d'épicerie fine. Tu vois, ils faisaient venir des trucs d'Italie et tout. Enfin, ça faisait une bonne paire hmm, et des trucs, voilà, où il n'y a pas besoin d'avoir des compétences non plus exceptionnelles. Par contre, il disait que c'était, bah, genre quand tu avais la maison d'hôte, tous les soirs, tu devais manger avec les clients. Tu vois, ils étaient là pour te c'est voir. ça. Bien sûr, ils buvaient trop, ils te faisaient boire. Au bout d'un moment, juste t'en peux plus, Voilà, tu quoi. vois, par exemple, quelque chose comme ça, je pourrais pas parce que moi-même, je bois jamais d'alcool Ah, quasiment. toi, tu peux pas Tu ton vois, métier. Tu dois être tout le temps super donc, lucide. ouais, voilà. Donc, tu vois, bar restaurant, Ouais. ce serait vraiment compliqué Ouais. pour moi, tu Ouais, bien sûr, ouais. vois. Mais après, pourquoi pas quelques autres business, tu vois. Mm. Faut réfléchir dans le futur. Après, le Cambodge, c'est un pays où ça a été énormément investi par les Chinois, donc je pense que ça serait plutôt une orientation vers un business pour les Chinois en Ouais. fait, parce que c'est eux vraiment qui ramènent de l'argent au Cambodge. D'accord. Ouais. Ah, t'as le temps de voir venir encore. Ouais, C'est pas ouais, on pour a pas demain. besoin. Ok. Ouais, bien sûr. Et ouais. Et du coup, si tu devais un peu raconter, on en a déjà parlé un peu, mais la vie d'expatrié, peut-être qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu vois en plus à être expatrié, un peu les avantages, inconvénients. On a vu, bon, pour le coût de la vie, que en gros, c'est un peu comme en France. Hein, si tu veux être bien, ça coûte de l'argent. Alors, ce que tu appelles la vie d'expatrié, c'est les avantages au Cambodge ou juste d'expatrié? Bah, ton expérience, donc on va dire au Cambodge, voilà. Qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce qui va pas, Ah, voilà. qu'est-ce que je trouve bien, c'est qu'un pays comme le Cambodge, on a beaucoup plus de liberté qu'un pays comme la France. Beaucoup moins de lois, beaucoup moins d'interdictions, tu Ouais, vois. Ça, on est vraiment bien. Les loyers sont très bas, entre guillemets, des personnes les plus basses. Si on prend le bas de la population, les loyers sont très bas. Pour donner un exemple, j'ai une nounou entre guillemets, tu vois. Pour moi, la maison qui fait nounou femme de ménage, ça me coûte 200 $ par mois.
Ouais. Ouais, Enfin, je veux dire, c'est ridicule, ouais. tu vois. C'est par rapport aux sommes que je joue, c'est ridicule en fait. Euh, Après, il y a plein de choses de la vie comme ça, genre par exemple, La nourriture, c'est hum, pas cher aussi, je suppose, non? la nourriture, c'est beaucoup moins cher. Après, tu peux avoir bien entendu, des produits de qualité qui te coûtent bien plus cher. Au Cambodge, il y a une hiérarchie. Alors ça, c'est marrant, mais il y a une hiérarchie d'argent en fait. Si tu préfères, au Cambodge, plus t'es riche, plus on va te respecter. Ah Tu vois, et il y a une hiérarchie aussi entre les âges. C'est-à-dire que quand un jeune va me parler, il va me respecter en fait. Tu vois ce ouais. que je veux dire? Parce D'accord, que je suis beaucoup plus grand que lui, etc. Tu vois? ouais. Et c'est pareil pour les gens de mon âge qui vont parler à des gens de, par exemple, 50 ans et plus, tu vois? Il y a vraiment une vraie hiérarchie et un très grand respect en fait. Ok. Tu vois, c'est pas pareil. Les jeux, Et ça, c'est appréciable, tu c'est trouves? Ça, c'est comment? appréciable, tu trouves? Ah bah ouais, c'est appréciable parce que tu te fais pas autant cracher dessus qu'en Ouais. France en fait. Je sais pas comment. C'est simple. T'as déjà été dans un bar et que par exemple le personnel tu vois qu'il est aigri Ouais. aujourd'hui, Ouais, qu'il est haut. Ouais, ouais, c'est ça. qui peut être hautain. Tu vois ce Ouais. que je veux T'as dire? du mal à Tu commander vois ta qui te crave. bière, des trucs comme ça. Tu te Voilà, dis c'est ça. qui, Tu en fait. vois, Ouais, ouais. il te casse les couilles pour ton café. T'as juste envie de lui dire, Mm. mais j'ai même plus envie de venir dans ton endroit en fait. Mm. Et ici, il y a pas ça en fait. Ils ont tout le temps le sourire, tu vois. Pourtant, ils gagnent des cacahuètes les mecs, tu vois, mais ils ont tout le temps le sourire. C'est tout le temps au service de la personne, etc. On prend soin des gens. On est là pour toi. On n'a rien, mais on va tout te donner. Ouais, Tu comprends, tu vois. ouais. Et tout dans la bienveillance en fait, tu vois. Et t'as pas Et moi, c'est ça. il y a de l'insécurité dans les rues, t'as l'impression ou pas? Non, il Ouais. y en a pas. Ah, Peut-être dans la grande ville comme Phnom Penh la nuit, ouais. c'est possible. C'est déjà arrivé, hein, tu vois, de l'arrachage de téléphone ou de sac à main ou de bijoux, tu vois, c'est c'est très probable. Mais il n'y a pas autant d'insécurité en France, tu vois. Genre qu'en France, il y a des quartiers que tu iras même pas en fait, que Mm. ça soit en journée Mm. et encore moins en soirée, tu vois. Tandis que ici déjà ça bouge la nuit, ça vit en fait. Ouais. Le Cambodge il vit la nuit, Ah, tu c'est vois. ça, en Asie, tout est ouvert la nuit, tu peux toujours, Il y a des commerces de mm. proximité, il y en a pas en France. Ouais. T'as des lois en France. Ouais, c'est ça. En France, un boulanger, il peut pas ouvrir 7 jours sur 7. Ouais, je pense pas, je sais pas, j'en sais rien. Tu Ouais, vois, ouais, il a pas le droit. En fait, il a pas le droit d'ouvrir 7 jours sur 7. Il doit avoir, je crois, un jour de congé. Je sais plus comment ouais, ça fonctionne. Mais en gros, t'as des commerces où t'as pas le droit d'ouvrir 7 jours sur 7. Tu dois avoir un jour où t'es fermé, ouais. etc. Tu vois. Mais ici, tout est ouvert. Il y a plein de commerces de proximité. Il y a des gros hypermarkets comme Carrefour ou Leclerc, tu vois, Ouais. comme on a chez nous. Mais il y en a très peu, en fait. Et il y a énormément de petits commerces de proximité où tu vends tes légumes, tu vends tes fruits, nanana. Donc, du coup, tu vas les chercher, tu vas discuter, etc. Mm. Tu vois, C'est une autre vie, ouais. euh, en France, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui parles pas. Ouais, bien sûr, tu connais Si pas. t'as de la, Ouais, si t'as de la chance, si t'as de la chance, t'as eu un bonjour. ouais. Voilà. T'es Ouais, d'accord avec ouais, moi? bien Si t'as de sûr. la chance, t'as eu un bonjour. Et ben ici, ils vont parler avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je vais promener mes enfants, ils vont s'arrêter et ils vont essayer de discuter avec moi. Quel âge il a, nanani, ils vont Ok. échanger, tu vois. Comme quand t'as un En chien. France, ça Par contre, en existe. France, c'est ça, quand t'as un chien. Non, mais non. Mais tu vois, Ouais, tu le promènes, du coup, tu te parles entre voisins et tout, quoi. C'est ouais. ça, ouais. Et Et donc du coup ici, en fait, on s'arrête, ouais. tu vois, enfin, c'est C'est complètement notre différent, tu ambiance, vois. ouais. Ok. Ouais, c'est notre mentalité, Et- ouais, je pense, c'est pour ça que je me revois pas revenir en France, ouais. en fait, j'aurais énormément de mal. Ah, bien sûr. Et qu'est-ce qui te manque de ta vie en France? Qu'est-ce qui, la famille et les Ouais. amis. Ouais, c'est ça qui est, c'est toujours un peu ça. C'est juste ça, Hein. en vrai, honnêtement, juste ça, juste la famille et les amis. Sinon, à proprement parler, il y a rien qui manque. Bon, après, bien entendu, à certains moments, tu vois, par exemple, il y a des produits français parce que nous, on est très très fort au niveau de la restauration et on a de très bons fromages et en Mhm. tant que bon français, j'adore le fromage, tu vois. Mais il y a des trucs qu'on retrouve pas, oui, bien entendu, ici que tu vas galérer ou tu vas payer 5 fois plus cher. Tu vois, par exemple, à Camembert ici, je le paye 10 euros, tu vois, Ouais. 10 dollars. Tu vois, en France, ça coûte une misère. Mhm.
Mais si j'ai envie d'un camembert une fois de temps en temps, je vais pas autant en manger qu'en France. Mais si j'ai Ouais, une du fois coup, envie ça de va, temps ça en reste temps, payable. faire un plaisir. Ok. Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est les amis et la famille. Hmm. Les amis et la famille, c'est ce qui manque le plus. Ouais, je veux bien le croire. Après, quand t'as des enfants en France, tu les vois plus non plus. De ce que je vois de mes potes qui ont des gosses, les amis, Ah je les ouais? vois plus trop non plus. Parce qu'ils ont pas la nounou à $200 Ah bah qui ouais. peut garder, qui peut garder tes gosses. Ok. Ah ouais, je comprends. Et bah du coup, pour finir, je pose toujours quelques questions. Ouais, vas-y. Euh, la première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors ça peut être poker, pas poker, partir en Le meilleur, Asie, en vrai, je crois le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je crois, c'est de persévérer en fait. ouais. Parce qu'avant de réussir au poker, j'ai échoué plein de fois. Plein de fois, j'étais proche de la banqueroute ou même il y a même des fois où où j'étais en banqueroute, tu vois. Et du coup, j'étais obligé de recommencer par le bas. Et j'ai toujours persévéré, persévéré, persévéré. Et il y a un moment en fait où ça paye, tu vois. Ouais. À force d'échecs, bah, il y a un moment où tu réussis. Et c'est là que ça te lance dans ton ascension en Ok. fait. Et t'as toujours été focus sur le poker, je pense. T'as pas essayé des, je sais pas, des. Non, j'ai pas essayé d'autre chose que le Ouais. poker. Poker, poker, poker. Ok. Deuxième question. Si je te donnais 100 000 $ euros tout de suite là, qu'est-ce que t'en ferais? Moi là tout de suite, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, si je trouve un terrain et une maison, Ouais. je ferai mon terrain à ma maison. Sinon, j'y serais coffré à la banque. Ok. Et est-ce que t'as une obsession? Ou un truc, voilà. Là, t'as dit tu bois pas d'alcool. C'est que t'aimes pas ou c'est un peu une genre de. Non, Ouais. j'aime pas ça. J'aime pas Tu- l'alcool. Enfin, ou un truc, voilà, je sais Euh, pas, un truc, tu te dis, peut-être tous les matins, tu te lèves, tu joues, enfin, je sais pas, ou un truc comme ça, ou de sport, ou. Quelque chose qui m'obsède. C'est quoi? Ça peut être comme une faiblesse ou pas? Bah, ce serait plutôt un truc bah, si tu veux une faiblesse, mais ou peut-être plutôt un truc que tu fais constamment, ou voilà, ou peut-être tu sais, t'as des gens ils vont être perfectionnistes, ils vont vouloir que tout soit bien. T'as des gens ils vont vouloir, je sais pas, que les choses elles bougent rapidement. Tu vois, ouais, ça peut être un peu un trait de caractère qui te caractérise, je sais pas, tu vois. Peut-être rester calme en toutes circonstances, ou enfin. Ah, toujours avoir du recul sur ce que je fais. Ouais, En fait, le poker, il m'a appris à avoir énormément de recul, comme je te disais avant, du recul sur mon jeu. Donc d'être vraiment conscient et de pas être faussé par le résultat, qu'il soit positif ou négatif. Donc avoir vraiment un vrai recul sur ce jeu. Et donc le fait d'avoir pris ça, j'ai du recul sur la vie en fait. À chaque décision que je vais prendre, j'ai déjà imaginé toutes les ok, possibilités en fait. Tu vois? ouais, Mais que ça soit dans n'importe quel domaine, mais pour un truc, mais je te parle, ça peut être pour le poker, ça pourrait être l'achat de la terrain et de la maison, et ça peut être très bien quand je joue à la pétanque et que je m'apprête à tirer. ouais, J'ai déjà pensé à toutes les solutions en fait. ok. Tu vois pas ce que je veux Ouais, dire? si tu Et touches tout, donc du coup, il va se passer un peu comme aux échecs. voilà, Essayer d'avoir le coup d'avance. exactement. Et donc du coup, j'ai toujours ce recul. Et du coup, quand je prends du recul sur ce que je vais faire ou la décision que je vais prendre, je me projette dans le futur en fait. Et j'ai déjà imaginé qu'est-ce qui pouvait se passer en bien comme en mal en Ok, fait. Tu vois? ça marche. Et dernière question, est-ce que tu as un invité à me recommander? Alors ça, je sais pas si tu vois quelqu'un qui pourrait passer sur le podcast. Euh, Un invité que je pourrais te recommander. Quel genre Bah, d'invité tu tu vois, moi, recherches? mon podcast s'appelle Bye Bye Patron, donc tout ce qui est un peu les Donc, gens qui sont soit à leur compte, qui sont indépendant? Ouais. indépendants, qui sont, bah, c'est tout ce qui a trait souvent avec l'argent ou avec la liberté ou tu vois un peu l'état d'esprit. Ça peut être, tu vois, j'ai avoir sûrement un sportif professionnel là, je suis en train de Ah boucler. bien, dans quel milieu? Sûrement un golfeur. Ouais, parce Ah, que bon, en fait, tu vois, c'est toujours un peu le. Bah moi, j'ai joué au golf aussi. C'est un sport que j'apprécie, même si là, j'ai plus tout le temps. Et
Puis après, je voulais des footballeurs, par exemple, mais c'est impossible de les toucher. Tu vois, moi, je suis d'Alsace. J'essayais d'avoir un défenseur de Strasbourg. Enfin, c'est pas non plus, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est impossible à. Ou alors, faudrait que peut-être via quelqu'un que je connais, mais en direct, c'est impossible à les. Ils ont tous 30 000, au moins 40 000 followers, tu vois. Alors que j'aurais bien voulu avoir une femme, tu vois, du foot aussi. J'en ai contacté plusieurs, mais je sais pas, ça c'est pas. Il y en a qui m'ont répondu, mais ça c'est pas. Donc voilà, un golfeur. Je crois que c'était après parce que moi j'ai eu un petit niveau dans ce sport et c'est aussi, tu vois, toujours. Je pense que c'est ça qui m'a apporté Moi, je suis hyper intransigeant avec moi-même, tu vois. Enfin, par exemple, les podcasts, j'en ai un par semaine et toutes les semaines, il y a jamais d'exception, tu vois. D'accord, ok. Je suis déjà parti à des 2-3 semaines. Là, je pars dans 2 semaines pour 2 semaines de nouveau. T'inquiète, tout sera prêt et chaque mercredi il y aura un podcast et voilà. Okay, donc ça je pense c'est le golf. Voilà, j'ai joué à un niveau, je m'entraînais 4 fois par semaine, je sais pas, des heures là l'hiver et tout. Et je pense que c'est ça que ça m'a appris, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des gens. Et puis ça, je pense que dans plein de sports ou aussi peut-être dans ton domaine et aussi tu peux pas faire n'importe quoi. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Là, dans l'instant T, j'ai personne, mais si j'ai un nom, je te le ferai savoir. Et dernière question, si on veut te contacter, si quelqu'un aime le poker ou je sais pas, c'est via LinkedIn, nous on s'était contacté, je pense, hein. Non, Instagram. On s'était contacté sur Instagram. Du coup, je te taguerai quand je publierai l'épisode. Ouais. Et puis. Ouais, ça marche via Instagram. Et puis, si vous voulez des conseils de poker ou sur la vie cambodgienne. Ouais, pourquoi pas. S'ils ont des questions, avec plaisir, j'y répondrai. Ça marche. Bah écoute, Bastien, ça m'a fait super plaisir de t'avoir. En plus, c'était un épisode un peu hors des sentiers parce que des investisseurs IMO, j'en ai déjà eu pas mal. Tout le monde a une histoire différente, mais là, vraiment, super. Je suis super content de t'avoir eu. Puis si je passe en Asie, je te ferai signe. Avec plaisir. En tout cas, c'était super cool. Ouais. Merci de m'avoir invité. J'ai beaucoup aimé. Ok. Allez, très bonne journée. Bye bye. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao.